On reprend à Yovel. Alors Yovel, j'espère évidemment tout le monde sait ce que c'est que le Yovel. Le Yovel, c'est le jubilé et c'est le principe par lequel, d'après la Torah, les choses reviennent à leur place. Les gens qui ont été vendus ou qui se sont vendus eux-mêmes comme esclaves, enfin en esclaves entre guillemets d'après la Torah, ils redeviennent libres. Les terres, elles reviennent à leurs propriétaires. Donc c'est le principe du cycle. Et c'est le cycle qui ramène les choses à leur place. Donc évidemment, ça c'est lié à la Bina. Donc le Yovel est lié à la Bina, mais pourquoi? Parce que la Bina, évidemment, elle a plusieurs particularités, et elle a plusieurs fonctions, et elle peut avoir différents rôles. Donc, Venikretren, donc la Bina va s'appeler Yovel, mais Pne Sheikelula Nun Shana, dans le sens où c'est la Bina qui représente le cycle de 50. Donc c'est 50 ans, 7 fois 7, 49, et la 50e année, c'est le Yovel. Parce que la Bina, elle a plusieurs aspects, revoir, Shar, Maoud, Va'a, Naga. Et c'est ça qu'on appelle les Nun Shearim, c'est ça qu'on appelle les 50 portes de la Bina. Et d'ailleurs, on a une porte qui s'appelle Shar HaShearim, où on a bien expliqué là-bas les 50 portes de la Bina. Et donc, ce Yovel, c'est quoi? Ce Yovel, Veishnat Achamishim. C'est la 50e année. Sheu, Sha'ar Anifla. Parce que ce degré de la 50e porte, donc vous savez, je vais pas répéter, hein, d'accord, Keter c'est des ponts, Chochma c'est des netivot, et la Bina c'est des Shearim, Chesed c'est des Gesharim, tout ça, on l'a déjà fait. Donc, la 50e année, qui correspond donc à cette 50e porte de la Bina, c'est un degré extrêmement haut. À tel point, chez Ushar Anifla Moshe, que c'est plus haut que Moshe Rabbeinu. Que Moïse, il n'a pas réussi à atteindre ce 50e degré, et il s'est arrêté au 49. D'où on tire ça? D'après le Midrash, on tire ça d'un verset, qui est dans les Teilim, en 8-6. Il dit quoi ce verset? Vatechaserehu me'at me'Elohim. Donc on parle là-bas dans ce psaume de Moïse, et on dit là-bas, Vatechaserehu me'at me'Elohim, tu l'as fait manquer me'at, un petit peu, de Elohim. Alors généralement on dit, c'est quoi ce un petit peu? Ce un petit peu, c'est qu'il était arrivé à cette 49e porte, et pas à la 50e. Mais le Ramak ici ramène une dracha intéressante, il dit c'est encore plus simple, Al tikre me'at est la même tête. Ne parle pas de me'at, ne lis pas le mot me'at même à une tête, mais simplement même tête, hors même tête, ça fait 49. Venikret amida azo, beshemze, et donc la Bina va s'appeler le Yovel, keshei menaeret benun shearim, lorsqu'elle éclaire de ses 50 portes, parce que la Bina évidemment peut avoir plusieurs configurations. Ou mashpia rav, shefa vetov, et elle va influer un influx nombreux et bon. Veze mashmaout Yovel, et c'est ça qu'indique le degré de Yovel. Pourquoi? Parce que Yovel, il a plusieurs sens en hébreu. Alors on y va dans le dictionnaire sur Yovel. Normalement, dans les bons dictionnaires, on vous apprend que Yovel, ça désigne évidemment le jubilé, mais étymologiquement, c'est le son d'une trompette. Parce qu'on sonnait la trompette au Yovel. On sonnait la trompette pour indiquer le jubilé. Et c'était une trompette qui était des trompettes qui étaient formées de cornes de bélier, et des fois même, elles étaient recouvertes d'or. D'accord? Et donc, on peut avoir le sens de Yovel à la fois pour le jubilé lui-même et à la fois pour la trompette qui va annoncer le jubilé. Mais, on a un deuxième sens, qui est écrit pareil mais ponctué différemment, qui est Yuval. Alors, vous savez que Yuval, en plus, ça a donné un prénom en hébreu moderne, ça s'appelle Yuval. Et où est-ce que ça apparaît? Ça apparaît en Jérémie 17, 8. Tout à fait. Et dans Jérémie 17, 8, on parle là-bas du juste, et c'est un verset très important, et il y a marqué là-bas, Ve'aya, que et shatul al-maim.
Ve'al yuval yeshalar shorashav. Ve'lo yire ki yavochom, ve'aya le'u ra'anan, u'bishnat batzoret, lo yidag, ve'lo yamish me'asot peri. Donc, le début du verset est connu, et le juste, il sera qu'et chatoul, il sera comme un arbre qui est planté, mais planté dans le sens où il est planté et il va recevoir de l'eau. Chatoul al-maïm, ve'ayak et chatoul al-maïm, donc ça sera comme un arbre qui sera planté sur un cours d'eau. Ve'al yuval, et là-bas on voit le yuval, et sur le yuval, yeshalar shorashav, il enverra ses racines. Et ici yuval c'est quoi? Yuval c'est un ruisseau. Donc le yovel, c'est quand la bina, elle ruisselle. Ve'al yuval yeshalar shorashav. Et sur le ruisseau, il enverra ses racines. Donc quand la bina, elle s'appelle yovel, et yuval, ici le Ramak dit que c'est pareil, c'est que la bina, elle ruisselle. C'est ce qu'il dit ici. Ve'ze mashmaut yovel, kemo ve'al yuval yeshalar shorashav. Ve'ka'asher yigalgel ad igi'u les chars achamishim, et lorsque maintenant la bina, elle va se déployer, ça va se développer jusqu'à atteindre cette 50e porte. Et c'est quoi cette 50e porte? C'est là où la bina, asherbo middabek bechorma, c'est là où la bina, elle va adhérer à chorma. C'est comme si bina et chorma maintenant, elles sont collées l'une à l'autre. Ve'alav ne'emar le Moshe. Et c'est pour ça qu'on a dit à Moshe. C'est quoi cette histoire? Moshe, il y a un midrash, même une mara, je crois, qui dit que on lui a fait montrer tout ce qui allait arriver à la fin des temps, et il a vu Rabbi Akiva qui était en train d'être déchiré, enfin déchiqueté par les Romains, puisque effectivement il est mort, Rabbi Akiva, tué par les Romains parce qu'il voulait pas renoncer à l'étude de la Torah. Et c'est connu, le Midrash il dit que Moshe il a dit quoi? C'est ça la Torah, c'est ça la récompense de la Torah. Je me suis fatigué moi pendant 40 ans dans le désert pour que finalement des gens qui étudient la Torah, ils soient tués à main nue et de façon cruelle par des impies. Et le Midrash continue et on a dit à Moshe, Shtok, Kah alaba marshava, tais-toi. C'est ainsi qu'il est monté dans la pensée. Alors en général, on dit quoi? Ça veut dire ne cherche pas Moshe à comprendre, il y a des choses qui le dépassent, ce sont les desseins divins. Il y a des choses dans la vie où il faut se taire. Donc, et c'est pour ça que quand on a dit à Moshe, Shtok, tais-toi, car alaba marshava, ainsi il est monté dans la marshava. Parce que car, c'est Gematria 40. Et pas Noun, comme il a dit. Donc c'est Gematria même. Donc il y a une erreur ici. Car, Begamatria même. Mais quand on va rajouter à ce degré du même, le degré du Yud, qui est le degré de Chorma, et qui correspond à la Shtika. Donc la phrase, il faut la relire. Shtok, tais-toi. Car, tais-toi. Shtok, c'est-à-dire la Chorma. Car et 40, ça fait 50. Et donc c'est ce degré de la Shtika, du silence, et du 40, qui est monté dans la Machashava, qui shtika ba chorma shi yud, et c'est monté dans la Machashava, qui est chorma. Mais je reprends l'histoire. C'est que le degré de chorma, il est lié à shtika. D'ailleurs, on verra quand on sera à la Lechin, Bezat Hashem. C'est quelque chose de très important sur lequel il faut réfléchir. On n'a pas dans la vie à répondre à toutes les questions. Il y a des questions sur lesquelles il faut se taire. Ça sert à rien de parler. Les gens, ils veulent se poser des questions sur tout, sur n'importe quoi. Ça sert à rien. Le degré de Chorma, c'est tais-toi. Shtok. Il faut faire monter la chose dans Chorma. Ou mitamze. Et c'est pour cette raison, parce que Moshe, lui, qui était à ce degré de 49 et qui n'était pas au degré de 50, Loesig inyan mitat Rabbi Akiva, donc il n'a pas pu comprendre et appréhender le sujet de la mort de Rabbi Akiva. Qui mitato aita al saladin, parce que sa mort, elle était du côté du din. Besod alia, parce que et c'est un din qui est monté. C'est pas la peine de voir ça ici, c'est un grand sujet qu'on verra si Dieu veut dans la porte de la Neshama au chapitre 5.
Venarvor le'inyanenu. Et si on revient à notre sujet maintenant, alors c'est quoi? La bina s'appelle Chorma, lorsque cette 50e porte elle va maintenant adhérer à la Chorma. Une porte, n'oubliez pas, c'est quelque chose qui permet de passer d'un endroit à un autre. Et alors maintenant ça s'appelle le Yovel. Et quand ça s'appelle le Yovel, alors le monde il est maintenant en miséricorde et il va recevoir un influx important. Et c'est ça qu'on va appeler la liberté. Le Chérout et la Géoula. L'article Chérout, on l'a déjà fait. L'article Géoula, on l'a déjà fait. C'est pour ça que, par exemple, on dira que toute l'histoire de la sortie d'Égypte, elle est faite par rapport à la Bina. Ou à chaque fois qu'on ramène les choses à leurs origines, ou à chaque fois que quelqu'un il va se retrouver dans un cycle où il va devenir libre, c'est par rapport à la Bina. Et donc cette mida-là, et donc cet attribut-là, ça s'appelle le Yovel. Alors maintenant, on va faire le degré de Yom. Alors Yom, il faut faire attention. Yom, évidemment, c'est le jour, et on l'a vu dans Maaseh Bereshit, on a vu que au premier jour, on a justement, au Yom Echad, on a distingué le jour et la nuit. D'accord? La Chocher Karayom, la Or Karayom, la lumière, on l'a appelé jour, et l'obscurité, on l'a appelé nuit. Yom Bechol Makom, Yom, dans chaque endroit, Stam, c'est-à-dire quand il est écrit de façon normale, il est lié à Tiferet. Beoto tzad, sheu middabek bagedula, par le côté où il est attaché à la Gédoula. D'où ça vient ça? C'est-à-dire à Chesed. Ça vient justement de notre verset. Vaï erev, vaï boker, il fut soir et il fut matin, Yom Echad, jour 1. La question pourquoi il n'y a pas marqué Yom Rishon, c'est encore une autre question, mais c'est pas ça le sujet ici. En tout cas, on voit que quoi? Que il fut un soir, et il fut un matin, et ça s'appelle Yom Echad, le jour 1. Et c'est marqué dans le Zohar, et d'ailleurs c'était longuement repris dans la porte Béchar, Esser, Velotesha, dans la porte 10 et Epa 9. Le Zohar il dit là-bas, Erev de Yitzhak ou Boker de Abraham. Le soir, il est lié à Yitzhak, et le jour et le matin, il est lié à Abraham. Parce qu'en fin de compte, ce verset, on le lit trop vite. Vaï erev, vaï boker, yom echad. Comment vous comprenez? Il fut soir, il fut matin, jour 1. Mais le jour, il s'arrête pas au matin. C'est quoi cette histoire? Je reprends. Vaï erev, vaï boker, yom echad. Il fut soir, il fut matin, jour 1. C'est vrai qu'on apprend de là que la journée chez nous, elle commence la veille. Pourquoi? Parce que ça commence par le din, ça commence par la nuit. Alors le Zohar il dit oui. Le Erev, c'est Erev de Yitzhak, c'est le din. Et le Boker, et le matin, c'est le matin de Abraham. Or, on n'a pas parlé de l'après-midi. Alors il dit ça, hein, on l'a vu expliqué longuement, et on l'a vu dans la porte de 10 et non 9. C'est pour ça que, vu qu'on a signalé que c'est le Boker de Abraham, donc ça veut dire que Yom ce n'est ni Chesed ni Gvora, puisque c'est pas Yitzhak et c'est pas Abraham, donc c'est entre les deux, donc c'est Tiferet, mais c'est Tiferet comme il a dit, Be'otot Tzad, Asher ou Middabek Bagedula, mais du côté où maintenant c'est attaché à la Gédoula, parce qu'il faut qu'il y ait le matin pour qu'il y ait le jour. Et oui, il y a la nuit, et maintenant que c'est le Boker, que c'est le matin de Abraham, alors ça s'appelle Yom. Donc c'est un processus qui va de Yitzhak à Abraham, et une fois que c'est Abraham, ça s'appelle le Yom. Donc c'est un degré de Tiferet du côté de Chesed. Et c'est pour ça que Vechen Nikra Bechol Makom Midat Yom, et c'est pour ça que c'est à chaque fois, ce degré, il s'appelle Midat Yom. Toutefois, dans Parashat Beshalach, à propos d'un très très beau verset dans Isaïe 10:32, qu'on va prendre tout de suite. C'est quoi ce verset? Quand on va annoncer, il restera un reste à Yaakov, ça parle de la fin des temps, et on annonce qu'est-ce qui va se passer. Od Hayom Benov La'amod Yenofef Yado Har Bait Zion Giv'at Yerushalayim
Alors, littéralement, c'est encore un jour à Nov. La Hamod Yenofef, et de là, il va étendre, Yenofef Yado, il va étendre sa main, Arbaït, vers la montagne de la maison, ou Arbat Sion, il y a deux versions, et la montagne de la fille de Sion, Givat Yerushalayim. Pour une raison assez particulière, il y en a qui traduisent ici pas Yom comme étant jour. Ils disent Hod Ayom, encore une hâte. Voir dans Rashi là-bas, ça veut dire ils se sont arrêtés à Nov. Qu'est-ce qu'il dit le soir là-bas? On a dit là-bas qu'il y a Yom ou à Malchut. Que là-bas c'était Malchut. Alors mec il dit pourquoi c'est Malchut alors qu'on a dit que plus haut c'était Tiferet? Parce que simplement on a mis l'article défini. Qui a Yom Behe Yedia. Et chaque fois qu'on a mis l'article défini, ça vous en souvenez, chaque fois qu'on va rajouter le He en début de mot encore plus, c'est lié à la Malchut. Shu Inyan Galouy Veyadua. Parce que quand on va définir la chose, quand on dit Ha, c'est-à-dire on définit, c'est-à-dire le jour, Ayom, alors c'est clair que maintenant on le détaille, et ça c'est lié à la Malchut, comme on l'expliquera par exemple à propos de Yom Aou. Rappelez-vous par exemple, j'ouvre une parenthèse, que vous vous rappelez que nous on avait dit Vaï. Vous vous rappelez, on avait vu la dernière fois Vaï, et on a vu aussi dans le Zohar de jeudi. Mais le Zohar il dit qu'attention, quand il y a marqué Vaï en général c'est la Shotzar, mais quand il y a marqué Vaï Bayom c'est encore pire. Et d'ailleurs Vaï Bayom des fois c'est même Rosh Hashanah. Shiu Inyan Galou Be'inyan Aou. Et dans le Zohar toujours, dans Parashat Chaye Sarah, à propos d'un verset dans Jérémie 6.4 qu'on va prendre tout de suite. On parle de choses qui arriveront pas, qui sont pas très très bonnes. Parce qu'il dit maintenant Jérusalem elle va être assiégée et il va y avoir des problèmes. Kachu alea milchama. Littéralement sanctifié, mais engagé contre elle, contre Jérusalem, une guerre. Kumu venaale batsoraim. Levons-nous et allons en plein jour. Oilanu, malheur à nous, qui fana ayom, parce que littéralement le jour est débarrassé. Et ici, il en traduit parce que le jour décline. Qui yenatu, tselile arev, parce que les ombres, parce que vont s'étendre, vont se poser les tsilele arev, les ombres du soir. Donc on a bien ici toute la journée. Le début du chapitre 6, il est connu, Aizou bene Binyamin Mekirev Yerushalayim, les enfants de Binyamin partaient tous de Jérusalem, parce que maintenant, effectivement, il va y avoir une grande catastrophe. Et donc là-bas, à propos de ce Hayom, le Zohar il dit là-bas, Piresh, qui Chesed Nikrayom, que Chesed ça s'appelle Yom, Velo Nikrayom, et là Tratzot. Parce que pourquoi il dit ça? Parce que quand on a dit qu'il Fana Yom, ça veut dire parce que justement ce degré de Chesed, il a quitté Jérusalem. Fana, il est parti, il a été débarrassé. Donc ça veut dire maintenant, on va rentrer dans les forces du Din. Et donc le Zohar il dit là-bas, que Yom, c'est uniquement jusqu'au milieu de la journée, jusqu'à Chatzot. Ou Mechatzot ou Maala, Nikra Erev. Et à partir de Chatzot, et après ça s'appelle Erev. Pour rappeler qu'il y avait des questions dans le groupe sur la notion de Chatzot Hayom. Dès qu'on est dans Chatzot Hayom, le jour il change. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle c'est le moment à partir duquel on peut faire mincha. Et puis simplement, c'est qu'à partir du moment où le soleil il n'est plus au zénith, il commence à décliner. Donc comme il commence à décliner, c'est la nuit qui arrive. C'est la nuit qui est en mouvement. Du lever du soleil jusqu'au zénith, c'est-à-dire de Alot HaShachar ou Netz HaChama, ou du lever du soleil jusqu'à Chatzot, c'est ça qu'on appelle le jour. Le jour, littéralement, ce sont les premières heures jusqu'à Chatzot. Et donc là-bas, on a expliqué que justement, Yom, c'était Chatzot.
Et à partir de Chatzot, ça s'appelle, et à partir de Chatzot et après, ça s'appelle la nuit. Et même dans Parashat Vayera. Pourquoi? Parce que dans Parashat Vayera, vous vous rappelez, Abraham, il est devant sa tente, et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il est devant sa tente, après la Brit Mila, et il y a marqué là-bas, Kechom Hayom, dans la chaleur de la journée. Et là-bas, qu'est-ce qui est marqué dans le Zohar, dans Parashat Vayera? Kechom Hayom, ça veut dire quoi? Dans la chaleur de la journée, Dea Itnehir Yemina, parce que c'est là où va maintenant éclairer la droite, Darga de Abraham, le degré de Abraham, des Dabek, le degré auquel Abraham est attaché. Parce que si c'est là-bas dans la chaleur de la journée, c'est forcément au zénith. Donc quand on a dit qu'il est Chom Ayom, la chaleur de la journée, et vous regarderez l'article Chom, on l'a déjà fait, que c'est donc lié à Chesed. Et là-bas dans le Zohar aussi, c'est marqué Ve'od Piresh Sham Betiferet, et là-bas aussi on l'a expliqué à propos de Tiferet, et Rabbi Abaye il expliquait à Yesod par rapport à ces notions de Kechom Hayom, parce que là-bas on a deux termes qui sont adjoints l'un à l'autre. Ve'efshar she'uchachnu bepirush haele mipnei milat chom. Il dit peut-être que la raison pour laquelle, comme je viens de vous dire, on a hésité là-bas sur ce Kechom Hayom, c'est justement parce qu'il y a marqué Kechom. Mipnei milatrom, que des Muharatam, comme il est clair du Zohar là-bas. En tout cas, hein, ou les Cholo Pirushim, en tout cas, d'après toutes les interprétations, Ikar Yom ou Batiferet. L'essentiel de Yom, c'est lié à Tiferet. Et pourquoi? Pour la raison qu'on vient de citer, à savoir qu'il y a marqué Vayere, Vayboker Yom Echad. Il fut soir, le soir, Yitzhak, je répète, Gvura, et il fut matin, le matin, Chesed, Yom, et c'est un jour. Ou mipne, chez Tzado Echad Yom, ou Veu Tzala Chesed, et que vu que cette notion de Yom, elle est accolée à Boker, Vaï Erev, Vaï Boker, Yom. Donc comme on a accolé le Yom à Boker, donc on l'a accolé à Chesed. Ou mipne, chez Tzado Echad Yom, ou Veu Tzala Chesed. La chen nityaches Yom ba Chesed. C'est pour ça qu'on a attribué cette notion de Yom à Chesed, qui Sham Ikar Yom, parce que c'est là-bas l'essentiel du Yom, ou Misham Tiferet, et c'est à partir de ce degré-là qu'il y a, et c'est à partir de ce degré-là qu'il y a Tiferet. Comme on a expliqué, qu'on a dit que Boker de Abraham, ou Kacher Niyaches Yom Malchut, et de la même manière que quand on a aussi attribué Yom à Malchut. Pourquoi Yom à Malchut? Parce qu'effectivement, c'était quand il y avait marqué à Yom. Notez que si on dit que Yom il est Tiferet, on verra ce qu'il en fera quand on parlera de Laïla. D'accord? Très bien. Parce qu'effectivement, en tout cas, ce qu'on veut dans la nuit et le jour, c'est le degré de différence qu'il y a entre Tiferet et Malchut. C'est pour ça, par exemple, que la nuit de Shabbat, c'est pas vraiment une nuit. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Zohar il dira que vous savez que c'est Adam Arishon qui a composé le psaume Mizmor Shir Yom HaShabbat, le cantique pour le jour du Shabbat. C'est quoi Yom HaShabbat? Il dit parce que le jour du Shabbat, c'est donc le jour du Shabbat, c'est-à-dire depuis le matin, comme le Ramak il a dit. Et ça, et le jour du Shabbat, il a un degré particulier que les autres jours n'ont pas. Maintenant, si on veut appliquer, quand bien même on met le He à Yediya à Malchut, et que donc on va dire que Ka'asher Niyaches Yom ba Malchut, de quel Malchut on parle? C'est la Malchut qui est montée au-dessus c'est la couronne, c'est la couronne sur la tête, c'est la Atara sur la tête de l'homme. Elle est au-dessus, Ateret Rocha. C'est la Malchut qui est montée à ce degré-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un degré où il y a marqué Ve'aya or alevana kirachama. Il y aura à la fin des temps, et ça manque pas les prophéties, sur la différence du jour et de la nuit à la fin des temps, et il y a marqué Ve'aya or alevana kirachama, et la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Donc là, c'est clair qu'à ce degré-là, c'est plus la même Malchut, c'est la Malchut qui est montée. Et
Et c'est pour ça que maintenant la malchoute aussi, elle va puiser essentiellement du côté droit et non plus du côté gauche, qui az, qui bigam ken yoneket minayamin, et elle s'appelle et elle s'appelle de son côté yom. Et quand bien même on veut dire que Yesod aussi il est yom, parce que c'est facile, parce que vous vous rappelez qu'on avait dit que tout ce qui s'applique à Tiferet peut s'appliquer aussi à Yesod, qui gouffe au Brit Chashbin Al-Chad, parce que le corps et le Brit ne forment qu'un, et ça c'est connu, on l'a vu plusieurs fois. Maintenant, cette expression dont je vous ai parlé qui s'appelle Yom Haou, ce jour-là, donc là maintenant, là il est vraiment super bien désigné, Yom Haou. Venikret Yom Haou à Malchut, et là Yom Haou c'est la Malchut, Bemetziut Aneelam, c'est dans son degré particulier ou caché, Amitiyached Bemetziuta, Amitgale Betsod Metziut Yud, ou Metziut He Meyuchadim. C'est quand on va maintenant mettre ensemble le He et le Yud. Rappelez-vous qu'on avait vu le Ou. Vous vous rappelez, on avait vu le Ou et on avait même vu le Ou qui fait le I. Et comme on l'a vu dans Shara Metziut, en fin de compte, c'est un degré où les choses sont inversées. Pourquoi est-ce qu'on va parler de ça? Eh ben justement, parce que Yom Haou, vous verrez dans les prophéties quand on dira et il sera dans ce jour-là. C'est pas un jour dans le calendrier particulier, c'est que c'est un jour complètement différent. C'est un jour qui va changer sa nature de jour. La preuve, par exemple, le jour de Kippour, Yom HaKippourim. Est-ce que Kippour c'est un jour comme les autres ou pas? On va dire oui, c'est un jour comme les autres, mais il se passe quelque chose de différent. Non, le temps il change. Le jour de Kippour n'est pas un jour comme les autres, dans le sens où la notion même de jour change. Et à propos de Yom HaKippourim, Piresh Rabbi Moshe, et c'est comme ça que Rabbi Moshe dans Sefer Hashem il a expliqué. Yom, Sefirat Abina Anikret Kippourim. Kippourim, c'est comme on vient de dire, c'est quand la chose, c'est le jour de l'expiation, et les choses, elles reviennent à leur origine. Et comme c'est lié à la Teshuvah, c'est lié donc à la Bina, ça on l'a vu plusieurs fois. Sefirat Abina Anikret Kippourim, qui s'appelle Kippourim, Rabbi Moshe, Yom Sefirat Abina Nikret Kippourim, Shei le Mata Imina, qui est en bas à droite. Ve'i Meira Ota, et c'est elle qui va éclairer ce jour, Besod Nachale Arnon, dans le secret de Nachale Arnon. Nachale Arnon, c'est un Nachal, c'est une source. C'est une source qui est à la frontière jordanienne. Et cette source, dans la Torah, elle est connue, parce que dans ce verset, il y a marqué Nachale Arnon Va'av Asufa. Et on est passé par cette source-là pour sortir d'Égypte. Or, cette source, elle est entourée par 2 montagnes. Et ce territoire-là, dont on parle plusieurs dans la Bible, il appartient à ce qu'on appelle les Émoréens. Et donc, on était obligé de passer par ce Nachale Arnon, par cette source-là, entouré comme dans un filet de 2 montagnes. Le Midrash il raconte, et Rashi il ramène, que les Émoréens, ils ont fait une ruse, et ils ont dit, on va attendre qu'ils passent, et on va faire une embuscade des 2 côtés de la montagne. Et ça sera fini des Bnei Israël. Et le Midrash il raconte que Dieu il a fait un miracle. Vu qu'eux, ils étaient des 2 côtés de la montagne, Dieu il a pris les 2 côtés de la montagne, il les a rassemblés ensemble et il les a écrasés dans la montagne. Donc ils sont morts complètement écrasés. Et nous on est passé comme si on n'avait rien vu. Mais de ce Nachale Arnon, c'est de là que Myriam, elle a fait sortir son puits. Et dans le puits de Myriam, quand il est sorti, on a vu sortir tout, dit le Midrash, le sang et les dépouilles de tous les Émoréens, et donc c'est le lieu qui a eu un miracle. C'est ça qui dit le Sod Nachale Arnon. Ou les Shteen Korim Yom HaKippourim, parce qu'effectivement ça correspond à un degré de protection supérieure. Et donc les 2, ça s'appelle Yom HaKippourim, qui Beshtem Sodo, parce que dans les 2, il y a le mystère. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire dans Rabbi Moshe ça? Ramak il dit voilà comment je comprends. Ou les filles des Varav, Kacher HaChochma, Mashpa'at ou Benaret Babina, lorsque la Chochma, elle va éclairer
et elle va illuminer dans la bina. Ve'abina meira mikocha, et que la bina, elle va éclairer de la force de la chorma. Ou mela benet, et qu'elle va blanchir les fautes avonotem chez l'Israël. Alors ça s'appelle Yom Kippourim. Parce que Kippour, c'est un yichud, c'est une unification de chorma et bina. La vérité dans le Zohar, c'est plus lié à la Bina, ce qui va dire ici, ou Zohar, Parashat est mort, Piresh ki beyom Kippourim menaeret imaïla. C'est que le jour de Kippour, c'est la imaïla, la mère supérieure, le degré de la Bina, la matronita, et c'est la Bina qui va éclairer dans la Malchut. En fin de compte, c'est quand les deux et se rejoignent. C'est pour ça que d'ailleurs Kippour, tout est lié par rapport au et. Vous vous rappelez, on fait 5 prières, il y a 5 interdits, tout est lié à la lettre E pendant Kippour. Donc, Ki beyom Kippourim menaeret imaïla, donc c'est la mère supérieure qui va éclairer Bematronita dans la matrone qui est la Malchut, Ve'idgalia Atika, et que va se dévoiler le degré de Keter. C'est pour ça que le jour de Kippour, c'est un jour complètement particulier. Vous vous rappelez l'histoire que même ce jour-là, le soleil, il est différent. Et c'est pour ça que ça s'appelle Kippour, Kippourim, au pluriel, parce qu'il y a plusieurs expiations. Ça vient de Chorma, de Bina, de Malchut et de Keter. Et c'est pour ça que ce jour-là, Enbo, Achila, Veloshtia, c'est pour ça que ce jour-là, comme je vous ai dit d'après le Rizal, il y a 5 interdits. Et c'est pour ça que aussi, ni on mange, ni on boit, parce que ça correspond au degré de Olam Haba. Or, dans Olam Haba, qui correspond à Bina, comme on le sait, Enbo, Achila, Veloshtia, là-bas, il n'y a ni nourriture, ni boisson. On est monté dans ce degré de Bina. On est complètement en dehors du temps, le jour de Kippour. Ceux qui le font le savent. Alors, Bezrat Hashem, on va reprendre maintenant sur Yomam. Et Yomam, je l'ai refait ici parce que, entre-temps, M. Sobor d'Ichrono Livracha, il m'avait fait quelques remarques et que je voudrais les insérer dans le cours, que ce sont malheureusement les dernières remarques qu'il a pu faire avant de quitter sa Olam. Yomam. Donc, Yomam, en général, c'est une forme qu'on dit être poétique. C'est-à-dire, on pense que Yom et Yomam, c'est la même chose, simplement le fait que le même final soit dédoublé, on dit que c'est une forme poétique. Or, pas du tout, parce que effectivement, ce sont deux termes différents et qui correspondent donc à deux notions différentes entre Yom et Yomam. Donc, c'est expliqué dans le Zohar, Pirouj Bazohar, dans Bamidbar, dans Parashat Balak, Gabeouvda de Yinuka. À propos de cette histoire de Yinuka qui est placée dans Parashat Balak, que Yomam, a remez bachesed, ça indique le chesed, que shehi kelula mikol hayamim, lorsque le chesed se trouve totalisé de tous les jours. C'était ça la remarque de M. Sevant, c'est que Yomam, normalement, c'est un faux pluriel. J'explique. Yom, c'est au singulier. Yomim, c'est au pluriel. Or, Yomam, c'est comme un pluriel sans le yud. Ça ressemblerait à un pluriel défectif. Et c'est pour ça que le Zohar, il va expliquer ici longuement que Yomam, c'est un jour qui contient tous les jours. Donc, ça indique le chesed. Lorsque cette notion, elle est totalisée de tous les jours, Asher Tartav, qui sont en dessous de chesed. Ou Meir les Chula, mais qui va éclairer tous les autres. Autrement dit, c'est un jour qui éclaire les autres jours. C'est un jour qui contient en lui la puissance de tous les jours. Et voici ce que le Zohar dit à propos du fameux verset dans Parashat Beshalach, lorsqu'on va traverser la mer Rouge, Va'Hashem olech lifnehem yomam. Et Yudke Vavke, il va aller devant vous, yomam. Voilà ce que dit le Zohar. Aval. Man de azil kamayu. Mais celui qui va devant vous, Sabaïla, c'est le vieillard supérieur. Mare de Beta, le maître de la maison. Ahu dehumele kucheberechu, celui auquel le Saint béni soit-il a juré. Ou Manu, Manu ça veut dire et qui est-il? C'est Abraham. Comme il est écrit, Yomam yetzave Hashem chazdo, Yomam yetzave Hashem, il ordonnera Hashem chazdo, sa générosité. Urtiv, et il est écrit, Imlo beriti Yomam valayla, si il n'y a pas mon alliance Yomam valayla, le même terme,
Chukot Shamayim Vared lo samti, les règles ou les lois des Shamaim, des cieux et de la terre, je n'aurais pas posé. Yoman dechol yomin, c'est le jour de tous les jours, Kalilan B, c'est le jour dont tous les jours sont inclus en lui. Yoma de Sha'ar Kol Yomin, c'est le jour de tous les autres jours, assurément. Valda crée Yoma, mais c'est pour ça qu'il s'appelle Yomam Velo Yom et pas Yom. Fin de citation du Zohar. Explication. Ou Pirusho. Amro, on a dit Sabaïla. On a dit que ce Va'Hashem Olech Lifnehem Yomam. En fin de compte, on lit le verset littéralement. Quand on est dans le Zohar, on dit Va'Hashem Olech Lifnehem, il va devant vous, Yomam. Comme si quelque part c'était ce Yomam qui va devant vous. Et le Zohar a dit il était le Sabaïla, il était le vieillard supérieur. Léorot pour indiquer qui ou roche les choléamim pour indiquer qu'il était la tête de tous les jours. Mais la chen raouch ikra Yomam, mais c'est pour ça qu'il est donc convenable qu'on l'appelle Yomam, comme on va l'expliquer plus tard. C'est-à-dire, on a dit que c'était le maré des Beita, que c'était le maître de la maison, et que c'était Abraham. Pourquoi? Parce que dans ce verset-là, Vachem Olech Lifnehem Yomam, c'est un verset qui ne s'applique non pas seulement à la traversée de la mer Rouge, mais qui indique aussi la délivrance de la Shrina, Geulat HaShrina, comme c'est expliqué là-bas. Qui m'ipne si bas, parce que à cause de la raison qu'il y a marqué Vachem avec un tam, un signe de quantité qui est zakef. Zakef, ça veut dire quoi? Qu'il est élevé. Chez Aremez les Shrina, parce que ça indique la Shrina, chez Aïta Yotseed, qui sortait Bekoma Zekufa avec une stature élevée, relevée. Pourquoi Va'Hashem c'est la Shrina? On a déjà vu ça, qu'il y a une différence entre Hashem et Va'Hashem, et que c'est où Beddino, et que c'est la Shrina, voir là-bas à l'article Va'Hashem. Liot. Et puisque, Shikara Malchut Besola Chesed, puisque l'essentiel de la Malchut, elle est dans le degré de Chesed. Or, évidemment, on a parlé plusieurs fois, la Malchut, elle est évidemment complexe, elle a plusieurs influences, elle a plusieurs éléments, mais son principal, c'est le Chesed. Par exemple, à propos d'Abraham, Va'Hashem berachet Abraham bakol. Il y a marqué que Dieu, il a béni Abraham bakol dans tout. Abraham, il est chesed. Et sa bénédiction a été qu'il soit béni dans le degré du tout, du kol. Et c'est expliqué, évidemment, dans l'Agmara, c'est quoi bakol? C'était qu'il a une fille. Bat Aïta le Abraham. Abraham a une fille. C'est quoi la fille? C'est la Malchut. Donc le degré de bénédiction du chesed, c'est d'hériter de la malchut, c'est d'avoir cette fille. Mais la reine, Raou Shei Meir chesed, et donc c'est pour ça qu'il est convenable que cette luminescence, cette lumière du chesed, ça soit dans la malchut, et parce que c'est ça le principe de la malchut, parce que le principe de la malchut, il est chesed. Reprenons le Zohar. Maré de Beita. Il est le maître de la maison. Ahou Deumele, celui auquel on a prêté serment. De quel serment il s'agit? Il s'agit du serment qui a été donné à Dieu Abraham, Bemare ben Aptarim, dans la vision qu'il a eue de l'alliance, ce qu'on appelle l'alliance entre les morceaux. Suite du Zohar, le Zohar est dit, et donc on va ramener un autre verset, Dirtiv, Yomam Yitzave Hashem Chazdo, Yomam, donc ce même degré de Yomam, Yitzave Hashem, Hashem il ordonnera Chazdo sa générosité. Kinere Misham, parce qu'on aurait l'impression de ce verset là-bas, que là on aurait un lien clair entre Chesed et Yomam. Yomam Yitzave Hashem Chazdo. On a les deux termes dans le même pasouk. Kinere Misham, chez Chazdo Yomam. Donc on aurait l'impression là-bas que Chazdo il est Yomam. Ou les fiches et Raya Kolkar. Mais ce n'est pas vraiment une preuve. Pourquoi? Kilo Amarakatouv Yomam Chazdo. Parce que le verset, il n'a pas directement accolé Yomam et Chazdo. Le verset, il n'a pas dit Kilo Amarakatouv Yomam Chazdo. Simplement, le verset, il a dit, et là, Yomam Yetzave. C'est le Yomam qui ordonnera le Chesed. La reine Revivi Reyashnia, c'est pour ça qu'on a eu besoin d'apporter une seconde preuve de l'écriture. La reine Revivi Reyashnia Meakatouv. Et c'est quoi cette preuve? Le fameux verset, Imlo Beriti Yomam, si il n'y a pas mon alliance, Yomam.
Et c'est quoi cette alliance? Ve'aberetazeh ou à Torah, c'est la Torah. Ve'a Torah nitna mechesed, et la Torah provient du degré de chesed. Comme on l'a expliqué, Ve'a Torah chesed aleshona, et une loi, une Torah de chesed sur sa bouche. C'est plus compliqué, évidemment, que la Torah, elle provient de la gauche, miminosh datlamo, mais en tout cas, le écart de la Torah, il est chesed, et comme il est chesed et gvura, il sera donc effectivement tiferet, on verra ça quand on sera à l'article Torah. Et c'est pour ça maintenant qu'on va comprendre que ce yomam, il est yoma dechol yomin, il est le jour de tous les jours. Donc le Zohar, Nathan Ta'am, la manikra yomam velo yom. C'est pour ça qu'on comprend pourquoi est-ce qu'il est nommé yomam et pas yom. Pourquoi? Les fiches ou kaloul mikulam, parce qu'il est totalisé de tous. Mipne chez kulam yatsu memenu, parce que tous les jours sortent de ce degré de yomam. Veu nichlal mehem, et il est aussi totalisé de tous les jours. Mipne chez nisharsham et siotam, parce que les jours qui sortent de yomam, ils vont aussi laisser leur réalité dans ce yomam. Donc c'est un jour qui contient tous les jours, et tous les jours sont totalisés en lui. Donc c'est une espèce de jour global. Nous, avec M. Seban des Chrono des Vracha, on avait traduit yomam comme étant journée, pour le différencier de yom. Bon, c'est peut-être pas la meilleure traduction, mais il faut trouver quelque chose où on entend à la fois jour, et on entend un degré plus général que le simple fait de jour. Suite du Zohar, Yoma Dishar Kol Yomin, le jour de tous les autres jours. Explication, Pirouche. Yom HaMahir, c'est un jour qui éclaire, ou Manhir, et qui est éclairé, les Kol Shar Yamim, de tous les autres jours. Qui ou Yom, parce qu'il est un jour, Ve'or Shelaim, parce qu'il est le jour et leur lumière à eux. Comme on l'a expliqué à propos de Yom HaKippurim. Vous rappelez que Yom HaKippurim, c'est un jour à part, et c'est un jour qui contient aussi beaucoup d'autres jours en lui. Et c'est un jour global, voire à ce degré de Kippurim. Vezeu dishar kol yomin badai, et c'est lui le reste de tous les autres jours, assurément. Explication. Pirouche. Me'achar sheyesh tesimot. Puisqu'il y a maintenant deux causes. La première, a echad. Puisqu'il y a deux causes. La première cause, quelle est-elle? Be'erer atzilutam. Une par rapport au fait de l'émanation des jours. Ve'ashenit est la deuxième, be'erer yenikatam, et la deuxième par rapport à là d'où ils puisent. C'est-à-dire, il y a la manière dont les jours sont créés, et là où ils vont prendre, où ils vont puiser leur énergie, leur force. Imken, si il en est ainsi, Vadaï yityachev bo. Donc maintenant on peut comprendre, ou maintenant va s'établir le fait que Sheu Yom Shakul Kechol Yamim, c'est un jour qui compte comme tous les jours à la fois. Et c'est ça le degré de Yomam. Ve'ainu Yomam Shirse. Cela veut dire donc quoi? Yom Gadol, c'est un jour grand, ou Ma'ubar, et qui est gros au sens de la grossesse, et qui est rempli de tous les autres jours, ou Memoulé, et qui est rempli Besod Kol Ayamim, de tous les jours. Fin d'explication du Zohar. Qu'est-ce qu'on comprend de ce Zohar? De ce Zohar, il est maintenant clair que ce principe de Yomam, Inyam Yomam Bachesed, que ce principe est dans Chesed pour deux raisons, les Shtesibot. Alors que rappelez-vous qu'on avait dit qu'en général, Yom, il était Tiferet. Im, première raison, Im, soit parce que, Im mipne shiu kalul, metsiut shar yamim, parce qu'il contient la réalité de tous les jours, et parce que, deuxième raison, mipne shikulam shoavim orvinu, parce que tous les jours puisent leur lumière de ce jour-là. Donc c'est un jour qui alimente les autres jours. C'est un jour qui contient tous les jours et où tous les jours viennent prendre leur force. Ou les filles à émettre, zo si bas les os. Et d'ailleurs même, l'une est la cause de l'autre. C'est parce qu'il contient tous les jours que les jours puissent de lui. Ki mitzada mekorot ema metziut. Parce que du point de vue des
de la racine, du Mékor, de l'origine, ils proviennent tous de lui, comme on l'a dit. Et de la même manière, mais au Totsad, et de la même manière, tous ces jours-là, ils puisent de lui. Que ce soit Yomam Yetzavé Hashem Chazo, pour Leilu Nishmat, Nissim Saban, Baruch Adonai La'olam, Amen ve Amen.